c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Tu te demandes quelles peuvent bien être ces petites calories qui se cachent et qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Cette vidéo est faite pour toi, mais d'abord, générique. Alors, cette vidéo m'a été inspirée parce que très souvent, on me demande quels sont les faux amis, quels sont ces aliments que l'on ne devrait pas manger. Et cette question me met toujours dans une situation délicate. Il n'y a pas vraiment d'aliments, et je parle de vrais aliments, que l'on ne devrait pas manger. Bien sûr, si on veut manger de façon saine, équilibrée, bonne pour la santé, bonne pour la performance, bonne pour l'amincissement, oui, tu vas minimiser, tu vas essayer de diminuer au maximum la nourriture transformée industrielle. Industrielle transformée, c'est mieux dans l'autre sens. En le faisant, tu vas diminuer les apports en sucre ajouté, en sel et on va simplifier le truc, tous ces petits additifs et toutes ces petites choses qui ne devraient rien avoir à faire dans notre alimentation quotidienne. Les sucres ajoutés également, le sel à outrance, encore une fois. Mais quand il s'agit d'aliments, il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais aliments. Si on mange des aliments transformés ou de la nourriture industrielle, qu'elle soit déjà toute préparée ou non, ou que ce soit juste des aides, eh bien, on va avoir tout un tas d'apports qui ne sont pas toujours contrôlés et qui ne sont pas toujours encadrés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu vas préparer toi-même ta propre moussaka maison, je ne sais pas pourquoi je parle de moussaka, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, je pense que j'ai un petit peu faim. Si tu veux préparer ta propre moussaka maison, tu sais quels ingrédients, quels légumes, la provenance de la viande, tu sais la quantité d'huile. Si tu l'achètes industrielle déjà toute faite, les apports ne sont pas du tout les mêmes. Donc déjà, on va avoir un petit sabotage parce qu'on ne prépare pas soi-même ses propres repas ou que l'on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui nous prépare nos propres repas. Coucou Guigui. Ensuite, on peut avoir ce que l'on appelle les sauces. Je connais personnellement des personnes, j'ai des élèves, des guerrières en coaching, qui ne peuvent manger que s'il y a des sauces. Alors ça peut être de préférence des sauces maison, donc faites avec amour. Ça peut aussi être des sauces industrielles. Et quand on a la main un petit peu lourde ou que l'on se dit « Oh, c'est pas très grave » et que la cuillère à thé ou la cuillère à soupe se transforme en cuillère à soupe ou en double cuillère à soupe ou en piscine de sauce, là c'est problématique. Ensuite, tu peux avoir le café. Le café et le thé pris avec du sucre. On ne se rend pas compte de la quantité de sucre que l'on peut mettre dans le café ou dans le thé. On ne se rend pas compte ou pas toujours compte non plus quand on va dans des cafés et que l'on a des cafés spéciaux où on va avoir par exemple des lattés faits avec du lait entier ou alors faits avec du lait de soja ou du lait d'amande avec du sucre. Tu vois où je veux en venir? En fait, il y a plein d'ajouts que tu peux mettre dans tes cafés qui vont faire que ton café, s'il était pris noir, il va être proche des 2-3 calories et tu peux avoir des cafés spéciaux qui vont aller taper joyeusement dans les 300, 400. On peut même avoir des choses à 500 calories avec de la crème fouettée et tout ce qui va dessus. Et on a tendance à minimiser ces petites beautés qui sont, je te l'accorde, absolument délicieuses, mais un petit peu diaboliques. Toujours du côté, on prend ça à la volée sans se poser de questions, tu as ce que j'appelle le cookie à la volée. Alors ça peut être un cookie, un brownie, des amandes, des noisettes, ça peut même être des carrés de chocolat. Oh tiens, j'ai un petit creux ou une petite envie de manger, je passe dans la cuisine et je me prends un carré de chocolat noir de préférence. Plongé dans le pot de beurre de cacahuète ou de purée d'amande et que l'air de rien, ça va te rajouter des petits apports qui ne sont pas normalement prévus. Et ça peut mener, si ça devient une habitude, à du grignotage. Autre chose que je vois très souvent et que je n'ai pas expérimenté moi-même dans ma famille, mais quelque chose que voilà, j'ai déjà vu de mes propres yeux, les parents qui finissent les assiettes de leurs enfants. Je n'y vois rien de mal. Je suis moi-même contre le gâchis, mais du coup, tu vas manger plus que ce que tu devrais. C'est valable aussi pour finir l'assiette de son chéri, ou pour taper dans les frites du chéri qui ne mange pas comme nous, voilà, l'air de rien, comme ça. Tu me donnes une frite, tu me donnes deux frites, tu finis par lui bouffer
toute son assiette de frites et tu te dis c'est pas très grave, allez, et voilà. C'est tous ces petits c'est pas très grave qui peuvent saboter ta progression. Tu peux aussi avoir l'excuse, et oui je dis excuse, et je pèse mes mots, c'est protéiné, c'est allégé en sucre, c'est allégé en gras. Mais le protéiné ou le zéro, le protéiné c'est le dernier truc le plus, mais alors le plus flagrant, surtout quand tu fais du sport et que tu es dans le fitness ou la musculation. Ah oui mais la pâte à tartiner elle est protéinée. Si c'est protéiné c'est bon pour ma ligne. C'est un peu comme mon fameux APAC, si tu chasses les œufs, c'est que c'est de la protéine. Du coup tu peux manger tes œufs, non? Oui, non? Bah non. Ah non. Pourquoi je parle de ces aliments enrichis en protéines ou de ces préparations enrichies en protéines? D'ailleurs, pour la petite anecdote, parfois c'est juste 1 gramme de protéines en plus que dans un aliment ou une préparation lambda et on va te sortir que c'est protéiné. Bref, c'est assez bien entré, je trouve, à l'heure actuelle dans la tête des gens que les allégés en sucre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas très sucré et que le allégé en masse grasse, tu vois, je bug, en matière grasse, oui c'est correct, eh bien ce n'est pas forcément 0 gras. Et puis de toute façon, l'objectif c'est pas de couper tous ces glucides et tous ces lipides et de manger que du zéro, c'est d'avoir une diète suffisante, variée, saine, adaptée à nos objectifs, non ultra contraignante, qui ne va pas psychologiquement ou physiquement nous faire du mal, puisque au final l'alimentation a beaucoup à voir avec la santé également sur le plan mental et sur le plan physique, bien que sur le plan physique, encore une fois, je pense que tout le monde l'a plus ou moins compris. Mon but en faisant cette vidéo, c'est de te montrer que quand tu as une diète qui est bien construite et que tu te dis « je ne comprends pas, je n'ai pas de résultat, pourtant je m'entraîne bien, je mange bien, ma diète elle est nickel, je me dépense bien en dehors de mes entraînements, je reste active dans mes journées, je me donne comme une guerrière, comme une bête ou comme un guerrier à l'entraînement et je ne comprends pas, ça ne marche pas. » Eh bien parfois ce sont toutes ces petites choses auxquelles on ne fait pas plus ou moins volontairement attention ou sur lesquelles on se dit « oh c'est pas très grave, je m'entraîne demain » ou « je m'entraîne tout à l'heure ». Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui vont au final saboter ta progression. Une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment de partager cette notion de on peut atteindre ses objectifs avec plaisir, en mangeant ce que l'on aime, en s'entraînant parce qu'on aime ça, en prenant soin de nous. Et le danger, quand on ne fait pas attention à toutes ces petites choses-là, ou que l'on a un état d'esprit qui va être très axé restriction, c'est de finir par se dégoûter parce qu'on n'atteint pas nos objectifs ou que l'on a l'impression de se battre dans le vide parce qu'on se bat quand même si on ne fait pas attention à ces petites choses-là. Voilà où était le but de cette vidéo et j'espère vraiment y être arrivée. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Si tu as envie de partager sur ta propre progression, n'hésite pas à me laisser également ça en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, tu me laisses un petit pouce vers le haut, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories. Et c'est toujours ça pour un métabolisme et un corps et un mental en pleine santé. Moi je te dis à la prochaine.